Monsieur le Premier ministre, Madame la Vice-Première ministre, chers collègues, Monsieur le Premier ministre, comme tous les matins depuis mon arrivée, j'ai eu sur mon téléphone, sur mon WhatsApp, tout un lot de demandes. Ce matin, c'était est-ce que l'ambassade pouvait payer la climatisation pour une école? Est-ce que nous pouvions fournir des médicaments? Est-ce que nous pouvions abonder la caisse de retraite de telle et telle université? Sans évidemment parler des demandes de visa, de tout simplement de toute votre jeunesse qui n'a aujourd'hui que d'autres options que l'exil, et un exil qui est forcé. Donc oui, Monsieur le Premier ministre, je vous le confirme, la situation au Liban est gravissime. Vous avez employé le terme d'effrayant. Oui, elle est effrayante. Mais ce qui est effrayant, Monsieur le Premier ministre, c'est qu'aujourd'hui, l'appauvrissement brutal de ce qui était, somme toute, une référence dans cette région, cet effondrement, il est le résultat délibéré d'une mauvaise gestion, de l'inaction, et depuis des années. Il n'est pas le résultat d'un siège extérieur. Il est le résultat de vos propres responsabilités, à tous, depuis des années, à la classe politique. C'est ça la réalité. Effectivement, Monsieur le Premier ministre, la France, comme d'autres partenaires, appelle, comme vous, à la formation d'un gouvernement. Parce que tout simplement, quand il faut prendre des mesures d'urgence, il faut des interlocuteurs. Et pour aider le Liban, il y a des mesures qui doivent être prises. Ça, c'est effectivement la clé. Mais vous savez, dans l'appel que vous lancez, personnellement, je le dis avec un immense respect pour les Libanais, une immense affection que je porte à titre personnel, que portent les Français, que porte le Président de la République. Dans cette réunion aujourd'hui, je la trouve à la fois triste et décalée. Décalée parce que la France, comme de nombreux pays partenaires autour de cette table, n'a pas attendu cet appel pour aider le Liban. Aider le Liban depuis des mois. Et je voudrais, et cela a commencé avant même cette dramatique explosion sur le port de Beyrouth dont nous ferons une commémoration bien triste dans un mois. Depuis cette explosion, à l'initiative de la France, avec l'appui de quasiment tous les partenaires qui sont présents et des Nations Unies, deux conférences de soutien à la population libanaise, aux Libanais, ont été organisées. C'est un engagement sans précédent qui a été fait par la communauté internationale. Rien que pour la France, en 2020, c'est quasiment 100 millions de dollars d'aide bilatérale, d'assistance directe à la population libanaise qui ont été faits. Donc non, Monsieur le Premier ministre, nous n'avons pas attendu cette réunion pour à la fois lancer un cri d'alarme à vous tous ici présents, mais aussi pour nous mobiliser, et nous mobiliser de façon extrêmement concrète. C'est aussi pour cela et dans cet esprit que je peux vous dire aujourd'hui que nous travaillons avec un certain nombre de partenaires à une troisième conférence de soutien aux Libanais, à la population libanaise, parce que oui, elle n'a pas à être l'otage de la situation actuelle. Mais en attendant, Monsieur le Premier ministre, et pour tout votre gouvernement, il y a des mesures que vous pouvez prendre, des mesures qui peuvent avoir un effet tout à fait significatif sur la situation d'aujourd'hui. J'en voudrais peut-être vous donner 5 exemples. Peut-être mes collègues en auront-ils d'autres. La première, c'est que vous pouvez, même s'il s'agit d'un gouvernement démissionnaire, prendre les décisions nécessaires pour mettre en œuvre le prêt de la Banque mondiale relatif à la mise en place des filets sociaux. Il faut deux décisions qui incombent à votre gouvernement. D'abord, la désignation tout simplement d'une instance de monitoring. Il faut la recruter, c'est assez simple, c'est somme tous un contrat à passer par le gouvernement. La deuxième chose pour la mise en œuvre de ce prêt, c'est accepter que le choix des bénéficiaires se fasse conformément à la Banque mondiale, qui en a l'expertise, l'expérience et des références, puisse se faire par le Programme alimentaire mondial très actif au Liban et qui, par définition, de par toute l'aide alimentaire
et les projets de sécurité alimentaire sur lesquels il intervient est habitué à faire ce travail. Voilà un premier exemple. Un deuxième exemple,